Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. L'opposition appelle à des manifestations à partir du 5 septembre. Notre deuxième sujet concerne le Gabon, amnistie générale pour les auteurs des coups d'État de 2019 et de 2023. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina et du Mali, fortune diverse pour les ex-premiers ministres. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, les chefs traditionnels appelés à leur devoir de neutralité par leur ministre de tutelle. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est notre devoir. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Asrama, c'est dans la préfecture de Hao, à environ 127 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment en Freetown, à Freetown, en Sierra Leone, dont le président de la République, Julius Maada Bio, a effectué en fin de semaine écoulée une visite de travail au Togo à l'invitation du président du Conseil, Faure Eswazina Nyasingbe, et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très beau moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama, d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, docteur. Notre troisième invité ce soir, Horus Donkovi. Vous êtes activiste panafricain. Bonsoir Horus et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes frères qui sont sur le plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la Guinée pour parler de l'opposition qui appelle à des manifestations à partir du 5 septembre. Les forces vives de la Guinée, c'est le mouvement qui est en première ligne pour cet appel lancé pour de nouvelles manifestations. Il dénonce l'accaparement du pouvoir par le général guinéen Mamadi Doumbouya, qui est devenu le président de la transition, alors que le pays se prépare à aller au référendum qui devrait normalement baliser la voie à la fin de la transition, référendum qui devrait permettre de voter pour une nouvelle constitution. Plein de critiques portées contre la gestion de Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, ce sera l'anniversaire du coup d'État qu'il a amené au pouvoir, et c'est ce jour que les organisations de la société civile ont choisi pour lancer leur manifestation. Louis Kamako. Oui, la manifestation, elle est dite une manifestation pour protester contre le parjure et la confiscation du pouvoir de Mamadou Doumbouya, tu l'as dit. Et quand vous analysez un peu la situation sociopolitique en Guinée, vous allez vous rendre compte que les choses sont devenues stagnantes. Les choses n'ont pas bougé depuis là parce que on a un militaire qui est revenu au pouvoir par un coup d'État et qui, par manque de volonté, n'a pas voulu faire bouger les lignes. Parce que quand vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, la situation politique laisse à désirer. Vous avez des médias qui sont fermés, des médias qui sont bâillonnés, des opposants portés et disparus, des droits de l'homme sont violés et que le pays a l'impression de ne pas bouger. Donc, à un moment donné, les forces vives de la nation guinéenne ont décrit ce qu'ils ont appelé la confiscation du pouvoir et un blocage systématique par le général ou bien le général Mamadi Doumbouya. Donc, je crois que pour eux, la manifestation est une voie de recours légal et légitime par laquelle ils veulent se faire entendre. Maintenant, ils parlent de parjure, de confiscation du pouvoir, sauf que là, depuis fort longtemps, on a souvent accusé Mamadi Doumbouya de faire du surplace parce qu'à l'époque, on déplorait justement un manque de calendrier adéquat justement pour situer les uns les autres sur la fin de la transition. À un moment donné, les lignes ont commencé par bouger dans ce sens parce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'il y aura lieu l'élection et quand est-ce qu'il y aura un retour normal de la Constitution.
Donc c'est pour ça... On sait que le référendum aura lieu en septembre, mais après, les autres, ils n'ont pas donné assez de précision, les Guinéens. Je crois que les choses vont aller de façon progressive, en fait. Est-ce que cela ne constitue pas d'ailleurs une raison pour appeler les gens à manifester? Oui, mais je crois que nous sommes en politique. On a toujours dit qu'il faut toujours adopter cette philosophie-là. Un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et je disais tout à l'heure qu'au début, on reprochait à Doumbouya de ne donner aucun signal, c'est-à-dire que de ne montrer aucune volonté justement de faire bouger les lignes. Mais à un moment donné, sur le coup des critiques, ils ont au moins donné une date à laquelle ils vont organiser le référendum. On attend les référendums et après, on verra. Pour vous, Mamadi Doumbouya ne s'accapare pas du pouvoir, il n'est pas en situation de parjure. Non, je ne peux pas dire qu'il n'est pas en situation de parjure. Ça, je ne peux pas le dire. Sauf que, c'est-à-dire que la date... Pour vous, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Voilà, justement. Mais être dans cette logique, Louis Kamako, pour moi, un tien vaut mieux que deux tu l'auras s'adapte à une situation où il y a un demandeur face à un propriétaire. Sauf que là, les Guinéens ne sont pas demandeurs et Mamadi Doumbouya n'est pas le propriétaire de leur destin. Oui, Mamadi Doumbouya n'est pas le propriétaire de leur destin, mais il est venu au pouvoir par un coup d'État. Et donc, à un moment donné, bon, c'est vrai, quand il est venu avec cette ferveur populaire, il a été porté par une frange de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de déception. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous faites une comparaison avec les autres pays où également il y a eu coup d'État, je crois que Mamadi Doumbouya a quand même la possibilité de faire bouger les lignes, de changer les choses de façon facile. Parce que dans les autres pays, on nous parle des attaques terroristes, des attaques djihadistes. Mais en Guinée, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que la situation sécuritaire n'est pas aussi critique que ça par rapport à ce que nous vivons dans le Sahel. Mais les autres essaient justement de se démarquer. Les autres essaient justement de satisfaire certaines doléances de la population. Mais pour Doumbouya, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je suis peut-être pas d'accord de ceux-là qui pensent qu'il commet le parjure. Il commet le parjure parce qu'il n'arrive pas justement à tenir promesse. Là, on remet en cause la parole d'un militaire. Alors que quand on est militaire, la parole d'un militaire, on dit souvent que c'est sacré. Doumbouya n'est pas justement dans cette logique aujourd'hui. Donc je suis d'accord quand les gens trouvent que c'est un parjure. Alors, mais au final, que dites-vous de ces manifestations qu'ils veulent organiser pour marquer le 4e anniversaire du coup d'État? Les manifestations, à ma foi, je les trouve légales. Je les trouve légales, légitimes. D'autant plus que cette opposition-là veut se faire entendre. Mais je me demande, est-ce que la date choisie, est-ce que c'est la date indiquée? Est-ce ce ne serait pas mieux d'attendre en fait le référendum d'abord? Après les référendums... Le référendum qui devrait avoir lieu le 21 septembre. Le 21 décembre. Vous organisez oui, le 21 septembre. On organise des référendums. Si Doumbouya continue pas à faire du suplage, je crois qu'on peut faire du vacarme autour de sa gestion. Pour vous, manifester le 5 Manifester, je pense que ça risque de fausser les données dans les jours à venir. C'est-à-dire que ça risque en fait de ralentir encore le pays. Parce qu'on dise qu'on ne pourra pas organiser le justement, j'aurais aimé que l'opposition prenne ce temps-là pour se concentrer sur le référendum et appeler le peuple justement à voter ou par oui ou par non à ce référendum. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Samir Ourosama, l'opposition ou les organisations de la société civile en Guinée veulent manifester le 5 septembre prochain, date du 4e anniversaire du coup d'État qui a renversé Alpha Condé, pour dire non à la confiscation du pouvoir par le meneur de ce coup d'État, le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui président de la transition, alors que la Guinée se dirige vers un référendum sur la constitution, la nouvelle constitution qui est proposée, référendum prévu pour le 21 septembre prochain. Ben écoutez, docteur Guillaume, à l'allure de ce qui se passe au niveau de ce pays-là, vous comprendrez avec moi que nous sommes dans une phase continuelle de ce que le pays a eu à connaître par le passé. C'est-à-dire que ce pays a été toujours caractérisé par des régimes dictatoriaux, des régimes autoritaires. Et ceux qui organisent ces manifestations-là, on parle des forces vives de Guinée. Les forces vives de Guinée, c'est un regroupement de plusieurs partis politiques de l'opposition, les principaux d'ailleurs, et un certain nombre d'organisations de la société civile qui sont victimes de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya depuis plusieurs années déjà. Donc en fait, ils sont dans une situation où soit se taire, parce que vous savez, le pays est caractérisé par une interdiction absolue des manifestations depuis 2022. Et voilà un président qui a poussé ses adversaires soit à l'exil, soit ces gens-là ont été, des poursuites judiciaires ont été enclenchées contre leurs personnes, soit ces personnes-là sont jetées en prison. Et donc ils sont dans une situation où
il y a un personnage, donc le président Mamadou Doumbia, qui a un projet. Son projet, c'est de pouvoir confisquer le pouvoir par tous les moyens possibles. Et vous avez lu leur communiqué. Je pense qu'ils ont fait allusion à 2 arguments, je trouve un peu pertinents. Ils ont d'abord évoqué l'article 46 de la charte de la transition, qui dispose que le président et les membres du comité national du rassemblement pour le développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. Cette disposition ne peut faire l'objet de changements. Par contre, quand vous regardez les conditions dans lesquelles le projet de constitution a été rédigé, ben ça laisse à désirer. C'est véritablement un processus opaque où les Guinéens ne savent pas véritablement que contient cette constitution. À part ce que le gouvernement en place, c'est-à-dire le régime militaire en place, fait savoir donc à la population guinéenne. Donc pour eux, il est important de se lever pour protester contre le risque d'une confiscation du pouvoir de la part du général Mamadi Doumbia et ses compagnons. Parce que, en fait, c'est vrai que ce pays a été toujours caractérisé, parce que la plupart des pays africains, lorsqu'on parle aujourd'hui des manifestations, c'est des manifestations assimilables à des morts d'hommes, à des blessés et tout. Et d'ailleurs même, je pense que Transparency International a publié tout dernièrement un rapport où on évoque plus de 47 morts depuis donc l'arrivée au pouvoir de ce régime militaire. Donc aujourd'hui, vous avez un président qui s'entête véritablement à s'éterniser au pouvoir parce qu'on ne comprend pas et on ne connaît pas à quel moment la transition prendra fin. Ils sont là depuis plus de 3 ans déjà. C'est ça le grand vide dans lequel se retrouvent les organisations de la société civile et les partis politiques en Guinée. Mais pour lui, organiser une mobilisation ce 5 septembre, date anniversaire du 4e anniversaire du coup d'État, pourrait avoir un risque, c'est-à-dire retarder même l'organisation du référendum. Au moins, on sait que le référendum aura lieu le 21 septembre. N'est-il pas mieux d'observer ce délai, voir les référendums, écoutez, avant de s'inquiéter pour la suite? À la lecture de leur communiqué, on se rend compte que les forces vives de Guinée sont contre ce référendum. Les forces vives de Guinée sont contre cette version de la Constitution. Parce qu'en fait, c'est un instrument pour permettre à ce que le président Mamadou Doumbia, qui est au pouvoir de façon illégale, de façon illégitime, depuis plus de 3 ans, de pouvoir confisquer et de régner à vie sur la Guinée. Et que je l'ai toujours dit, vous savez, les pays dictatoriaux, les pays autoritaires sont caractérisés par l'instabilité politique. Et d'ailleurs, même quand vous prenez ce pays dans l'histoire, donc de ce pays-là, vous vous rendrez compte que le pays a toujours été instable, un pays corrompu, où les acteurs politiques sont poursuivis. Parce qu'en fait, tout ce qui intéresse ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est comment ils vont pouvoir se maintenir aussi longtemps que possible au pouvoir, si cela passe par la violation même de la charte qu'ils ont adoptée, de la parole d'honneur donnée par le président Mamadou Doumbia, et puis du serment qu'il a prêté de ne pas se présenter aux élections. On se rend compte que quelqu'un qui voyage avec tous les privilèges, quelqu'un qui a tous les avantages donc d'homme d'État, il se rend compte que il se plaît de plus en plus dans cette nouvelle vie-là et il utilise donc les intellectuels guinéens, ceux qui ont participé à la rédaction de cette constitution-là, pour s'éterniser ou pour confisquer le pouvoir à vie véritablement. Et ça, les acteurs politiques et de la société civile guinéenne ne seront pas d'accord avec lui. Merci beaucoup. Horus Dankovi, ils veulent manifester ce 5 septembre, 4e anniversaire du coup d'État qui a emporté Alpha Condé, pour dire non à celui qu'il avait emporté à l'époque et qu'ils avaient tous applaudi d'ailleurs. Mamadi Doumbouya, on l'accuse désormais de confiscation du pouvoir alors que le référendum est prévu pour le dimanche 21 septembre. Alors, je pense que chacun doit prendre sa part dans ce qui se passe. Mamadou Doumbouya fait un coup d'État dans une Guinée en crise parce que son élite politique et éventuellement son élite intellectuelle est coupable de ne pas mener la Guinée vers un destin prospère. C'est parce qu'il y a une crise que Mamadou Doumbouya fait un coup d'État et c'est la raison pour laquelle il est adulé au début. Est-ce que la crise devrait être imputée à l'élite politique et l'élite intellectuelle? Bien sûr, elle doit être imputée à l'élite parce que justement les politiques guinéens se sont d'ailleurs compromis dans un bon nombre de scandales et on l'a vu après à la suite lorsque on a essayé d'intenter un certain nombre de procès. La plupart des politiques guinéens viennent
d'une classe intellectuelle, d'une élite intellectuelle. Donc on ne peut pas le nier. Maintenant, le souci, c'est que lorsque M. Mamadou Boubouya fait son coup d'État, il intègre un conseil de transition et en réalité, la Guinée rentre dans un régime d'exception. Donc, elle rentre dans un régime d'exception qui a un cahier de charges. Et d'ailleurs, c'est là où se situe le problème. Parce que la question est de savoir si ce régime d'exception a rempli le cahier de charges qui lui a été fourni. Pourquoi fait-on le régime de transition et quel doit être son but, quelles doivent être ses attributions. Et je pense que d'ailleurs, les litiges et les conflits viennent de là. Lorsque la société civile décide de manifester, pour moi, elle a le droit de manifester. Moi, j'aime bien le fait que la société civile puisse avoir un regard, une certaine liberté critique vis-à-vis de ce qui se fait. Et pour moi, quels que soient nos pays, quelle que soit la marche, on a les capacités sécuritaires et intellectuelles de pouvoir encadrer les marches de façon à ce qu'elles soient légitimes et pacifiques. Moi, pour moi, c'est intéressant qu'il y ait un régime d'exception, un régime de transition qui soit surveillé par une société civile. Et aussi l'opposition, puisque... Oui, et aussi l'opposition. Maintenant, le défi, ça va être... Quelle va être la suite de ce régime d'exception? C'est la raison pour laquelle il y a ce référendum, c'est la raison pour laquelle il y a un vote des élections plus pour, tard à la fin d'année. Exactement, pour avaliser la nouvelle constitution et à partir de là faire de nouvelles élections. Le défi des Guinéens, ça va être, lors de cette période de transition, d'épurer son paysage politique. Parce que il faut quand même tenir compte du fait d'avoir eu un coup d'État qui a été salué. Si ce coup d'État a été salué, c'est qu'une partie de la population, en tout cas une majorité de gens, ont estimé que... Doumbouya est-il aussi populaire qu'avant? Mais alors, s'il n'est pas aussi populaire qu'avant, cela signifie que le conseil de transition a eu des manquements. Et c'est pour ça que je dis qu'il est intéressant d'avoir ce rétro-contrôle-là de la société civile qui puisse fixer les manquements. Parce que la question est de savoir, lorsqu'on a un régime de transition en Afrique, quelles sont ses attributions. Un régime d'exception, c'est un régime d'exception. Donc c'est tout à fait normal que dans un régime d'exception, il y ait un certain nombre de choses comme une certaine privation des libertés, une certaine restriction au niveau de l'information et tout ça. Alors, maintenant, la question est de savoir comment on en sort. Bah oui, et rapidement, la date, est-ce que ça pose problème à votre niveau? Puisque lui disait que ça pourrait encore compromettre le calendrier. Non, la date ne pose pas problème. Moi, je suis vraiment contre l'idée qu'on ne puisse pas organiser de manifestations encadrées, libres et démocratiques. Il faut que les gens puissent manifester et que les gens puissent... ça n'empêche pas... oui, en fait, si vous voulez, l'exercice, c'est de permettre aux populations d'avoir une réelle pression sur le gouvernement qui est en place. Que fut-il de déception ou fut-il tout à fait normal? Merci beaucoup. Oui. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.